Et puis ce matin, on m'a beaucoup tagué sur des vidéos où on parlait de ce match-là, où il y a eu des débordements entre USM Alger et l'équipe du Maroc. J'arrivais pas trop à comprendre pourquoi le Sénégal prenait balle perdue jusqu'à ce que j'aille me renseigner et que je vois un peu ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est inadmissible, qu'on se dise la vérité. Mais aujourd'hui, moi, je veux qu'on réfléchisse autrement. Pour moi, je ne veux pas accuser ni le Maroc, ni l'Algérie. Je veux juste accuser la CAF. La CAF est premier responsable. Oui, les gars, j'ai l'impression que la CAF veut tout faire pour gâcher le football africain. Quand il y a eu des débordements et des problèmes aussi graves lors de la finale au Maroc, entre Maroc et Sénégal, la CAF devrait prendre exemple et se préparer pour les prochains matchs électriques, comme ce match-là, entre l'équipe de l'Algérie et l'équipe du Maroc. Tout le monde sait que ce type de match est électrique. Tout le monde sait que ce type de match est chaud. Tout le monde le sait. Et la CAF le sait. Oui, voilà, parce qu'ils ont assisté à pas mal de problèmes comme ça, que ce soit au niveau du Maghreb ou au niveau de l'Afrique subsaharienne. Donc, pourquoi la CAF n'a pas fait le nécessaire pour sécuriser ce match-là? Tout simplement. Ce genre de match, il faut le jouer dans des stades plus sécurisés. Ça, c'est de 1. Mettre à disponibilité plus de sécurité. De 2, c'est-à-dire des policiers, des militaires, l'exiger au pays organisateur ou en tout cas voir avec le pays organisateur pour régler cela, pour pouvoir éviter cela. Si, à défaut, il ne peut pas y avoir cela, et ben dans ce cas-là, jouer ce type de match à huis clos. À huis clos. La CAF, en acceptant de jouer ce match comme ça, ramener les deux supporters, les deux équipes et les supporters qui sont aussi chauds, etc., tout en sachant, tout en étant au courant des situations au niveau géopolitique et autres entre les deux pays, la CAF voulait juste créer une autre situation comme ça. Oui, c'était l'objectif de la CAF de créer de la fitna, comme vous aimez le dire, au Maghreb, et de notre côté, créer la guerre entre ces pays-là. C'est de ça qu'il s'agit. La CAF doit prendre ses responsabilités. Parce qu'il faut comprendre, ce type de supporters-là, il y en a partout dans nos pays. Arrêtons de vouloir jeter la pierre à qui que ce soit et tout. Il y en a partout dans nos pays. Il y a des gens qui arrivent à se contrôler, d'autres n'arrivent pas à se contrôler. On a des groupes de supporters qui sont chauds, qui sont des hooligans un peu partout dans nos pays. On n'a qu'à les assumer partout et arrêter de s'entre-accuser. Ce qu'on fait, on ne fait rien du tout à part salir le football africain. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Réveillez-vous un peu. C'est nous qui sommes en train de nous détruire petit à petit, nous détruire notre football petit à petit. Oui, parce que la CAF devrait mieux sécuriser ce genre de match-là. Ou sinon, à défaut, le faire en huis clos. Il faut savoir que ce type de scène-là, on a déjà vu ça. On a déjà vu ça il y a juste quelques mois ici. Donc, à un moment, la CAF n'apprend pas de ses erreurs. La CAF est juste là à se faire de l'argent et faire des magouilles. C'est aussi simple que ça. Et désormais, la CAF doit prendre des décisions très claires. Les pays où ils savent qu'ils ne peuvent pas assurer la sécurité, et bah que ces matchs-là se jouent à huis clos. Prochain match, Sénégal, Maroc, il y a des problèmes. Et bah définitivement, la CAF doit prendre la décision de jouer ces matchs-là à huis clos. C'est pas compliqué. Et pour finir, nos frères marocains, certains qui font les vidéos pour nous clasher, puis on prend des balles perdues, nous Sénégalais et autres. Les gars, on n'a pas joué avec vous. Et c'est pas la peine d'envoyer des clashs. Lui, c'est notre coach, c'est notre père, tout simplement. Il fait juste son boulot et il a très bien fait. Félicitations à lui et son équipe. Et on espère qu'ils vont gagner cette finale-là parce que ce serait une victoire aussi pour le Sénégal. Et malgré que ce serait une victoire pour l'Algérie, mais ce serait une victoire sénégalaise aussi. C'est juste du football. Et à cause du football, on ne doit pas s'insulter, se manquer de respect à nos pays. Non, avec du football, chacun n'a qu'à ramener ses arguments. On s'affronte argument contre argument. Et surtout, vous les influenceurs des autres pays, vous savez que vous dites que vous connaissez le football. Mais ramenez vos arguments et affronter les influenceurs de d'autres pays, argument contre argument, au lieu d'être là à faire des vidéos et puis insulter, à dénigrer. Dans nos pays respectifs, dans tous les pays du monde, il y a des millions de nos frères et sœurs qui ne regardent pas le football. En insultant un pays, vous insultez tous les gens de ces pays, là. Et surtout, malgré qu'il y a des millions de personnes dans ces pays-là qui ne regardent pas le football, vous les insultez aussi. Arrêtez de ramener de la fitna dans le football. C'est le football. Le gagnant est content, le perdant n'est pas content. C'est comme ça, c'est la vie. Félicitations à notre papa national qui est le coach de USM Alger et félicitations à cette équipe de USM Alger. On espère qu'ils gagneront cette finale-là et ça sera une victoire aussi pour le peuple sénégalais via notre papa national.